Alors, Nathalie Ferrand-Lefranc, et ensuite on donnera la parole à Stéphanie Guiraud-Chaumeil et à Muriel Roch-Etienne. Donc, par rapport au quartier le plus pauvre de France, enfin le 5e quartier le plus pauvre de France, je vous suggère de lire le rapport de l'INSEE. C'est lui qui le précise, donc vous aurez les chiffres corrects à ce niveau-là. Pour vous, il a été délaissé, ce quartier ? Concernant, oui, tout à fait. J'ai trouvé la réponse de Mme Guiraud-Chaumeil très intéressante, parce que pour moi, elle est caractéristique du problème que nous avons sur la ville, c'est-à-dire qu'elle parle de rénovation urbaine, et elle ne parle pas des habitants. C'est-à-dire que on est sur un investissement sur des bâtiments, sur des structures et pas sur des gens, pas sur des associations. Alors quand vous dites que par rapport à ce quartier, ça a été travaillé en collaboration avec les associations, je peux vous dire, puisqu'on a des candidats sur la liste qui sont du quartier de Cantepeau, que c'est pas ce qui s'est passé. Puisque que ce soit au niveau du conseil citoyen, au niveau des conseils de quartier, il n'y a pas de travail avec les habitants. Et concernant M. Pragnères, quand vous parlez effectivement de concertation, je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin que la concertation. C'est pas une concertation, c'est faire avec. C'est-à-dire construire avec les habitants les projets, parce que les meilleurs experts en fait du quartier, c'est ceux qui vivent tous les jours. Et nous, au niveau du collectif, c'est vraiment ce qu'on porte avec notamment les outils de démocratie participative, que ça soit au niveau des conseils de quartier, surtout les conseils citoyens, que les conseils citoyens soient de véritables conseils citoyens, c'est-à-dire qu'ils aient aussi une autonomie, un budget participatif pour pouvoir construire des projets qui correspondent à leur vie de tous les jours.